Salut l'ami, bienvenue sur Nola Cray. Si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai créé une nouvelle chaîne dédiée à ces petits trucs derrière moi. Avant de te les présenter, je vais me présenter. Je m'appelle Nolan, j'ai une première chaîne YouTube, pas très connue, hein, pas du tout même. J'ai 24 abonnés et encore, je suis sûr, la plupart c'est des gens qui sont abonnés comme ça, puis voilà quoi. Mais ma chaîne c'est Nolakin, jamais juste ici là, juste là, ou alors elle sera en description. Je regarde ici parce qu'il y a un miroir qui me permet de voir le retour. Et oui, je suis pas très professionnel encore, donc j'ai pas d'équipement adapté et tout ça. Juste un téléphone. Comme a dit un grand poète, pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre l'aventure des trucs qu'il y a derrière moi, car je compte faire des vlogs, des présentations, des unboxings de tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai acheté, etc. J'ai aussi un compte TikTok, c'est le même nom que cette chaîne YouTube, Nola Cray, il n'y a rien de plus simple. C'est un pseudonyme. En fait, si tu veux, j'ai mélangé Nolakin et Blu-ray. Je me suis dit que ça collait bien. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et puis voilà. Bref, like, abonne-toi, et c'est parti, je te présente mes Blu-ray. Alors, je vais commencer par les Blu-ray les moins intéressants, on va dire. C'est pas qu'ils sont pas intéressants ni rien, c'est juste que je la regarderai une fois, puis voilà quoi. Alors, celui-ci, c'est un 4K, mais il n'y a pas la VF, c'est que la VFQ, la VF québécoise. D'ailleurs, j'en suis bien deg, parce que c'est Toy Story 4. Il est complet, hein. Il y a le Blu-ray, le 4K et les bonus, pardon. Il est complet, hein. C'est juste qu'il n'y a pas la VFQ, il n'y a pas la VF classique. Là, il me manque le 1 parce que j'ai Dragon 2 et 3. Je voudrais bien vers le 1 pour les regarder parce que je ne les ai jamais vus. Honnêtement, je ne les ai jamais vus. Dans la boîte du 2, il y a le Blu-ray classique et dans une petite pochette, le DVD. Je les ai eu à 1€ chacun à une brocante, donc j'ai pas dit non. Juste, il n'y avait pas le 3, à mon avis, il a dû partir avant ou autre. Donc voilà, celui-ci c'est Baby Boss 3D. Voilà, 1€ pareil, c'est avec les deux dragons. Donc il y a le Blu-ray classique et le Blu-ray 3D. Voilà. D'ailleurs, très bon film d'animation pour les enfants. Là, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. C'est Turbo, franchement. C'est un mélange de Cars avec des escargots. C'est Cars avec des escargots. Voilà, je peux pas plus résumer mieux que ça. Et il y a le Blu-ray. Très bon film d'animation. DreamWorks ont fait du beau boulot ici. Là, il est tout neuf sous blister. À mon avis, ça devait être chez Nose. Voilà. Et les pingouins de Madagascar. Voilà. J'ai déjà vu quand il passait à la télé. J'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Après, voilà, ça vaut pas les Madagascar non plus. Kung Fu Panda 3. Pareil, je l'avais eu à Nose, sous blister. Il me manque les deux précédents. Mais voilà. Très bonne saga, les Kung Fu Panda. Surtout le 1 et le 2. C'est mes préférés. Ça, c'est un film que j'avais bien kiffé quand j'étais petit. C'est Peter Pan. Un film, pas un dessin animé, un film. Dites-moi si vous connaissez en commentaire. Mais franchement, quand j'étais petit, moi je pense que là j'aurais un tout autre avis. Mais j'avais bien kiffé. J'avais bien aimé. Alors, l'intérieur c'est comme ça. Vous avez une petite image. Voilà, bon, c'est juste marqué Blu-ray disc. Voilà. Et j'avais pas vu, mais les anciens propriétaires, ils ont marqué à mon avis leurs initiales. J'avais pas fait gaffe. Je changerai la boîte ou quoi. Avec bien sûr le petit Blu-ray. Avec fait clochette. Voilà. J'aime beaucoup le visuel. Franchement, il est très beau. Là, c'est un film que j'ai vu Easy Cash, il me semble. Ou Happy Cash.
pour pas très cher. C'est Lone Ranger avec Johnny Depp, etc. Je ne l'ai jamais vu. Je sais pas s'il est bien. Dites-le moi pareil en commentaire. Il y avait un code, mais à mon avis il est plus bon depuis le temps. Et le Blu-ray qui se présente comme ceci. Il y a beaucoup de Blu-ray comme ceci qui sont pareils, notamment les Marvel, ils sont comme ça aussi. Voilà. Je tiens à préciser, les CD sont quasi neufs. Ils ont aucune rayure, aucune saleté ni rien. Franchement, je suis assez content pour ça. Là, j'aimerais bien avoir le précédent et les autres, mais c'est Pirates des Caraïbes 2. Voilà. Bon, je dis les autres, mais c'est au moins jusqu'au 3 ou 4. Parce que les autres, après, c'est un peu de la merde. On va pas se mentir. Et le disque se présente comme ceci. Voilà. On enchaîne avec des Disney classiques. Je lis comme ça, dans l'ordre. Celui-ci, je l'ai vu, je crois, une seule fois, quand j'étais petit. C'est Peter Pan, cette fois-ci, le film d'animation de Disney. Pas le film, pas le live action. Et c'est un classique, c'est le numéro 16. Voilà. Et dedans, le disque se présente comme ceci. Voilà. Là, celui-là, c'est le meilleur Disney pour moi, je pense. L'un des meilleurs, pardon. Et j'ai eu la chance de rencontrer la VF de Timon, Et c'est ni plus ni moins que le Roi Lion, avec la petite signature. Encore merci pour cette dinguerie. Hop. Et le CD se présente comme ceci. Et le dernier classique, c'est La Reine des Neiges. Je l'avais eu à la même brocante que Baby Boss et les Dragons. Pareil, 1 euro. C'est pas la même personne, mais il les faisait à 1 euro aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis La Reine des Neiges, quand j'étais petit, j'avais kiffé. J'avais bien aimé, c'est un très très bon Disney. Voilà. Le CD se présente comme ceci, qui va bien d'ailleurs avec le thème de la neige, de la glace et tout, je trouve. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais voilà. Très bon Disney. Alors excusez-moi, petit problème technique. Mon flash s'est désactivé car mon tel chauffait trop. Donc j'ai attendu qu'il refroidisse. Et au cas où, j'ai mis une lampe à côté de moi. Donc je ne sais pas si la qualité sera aussi bien qu'avant, ou mieux. Mais j'en suis désolé. Et voici, j'ai fait une petite sélection. Bon, à mon avis, vous avez déjà vu les titres. Voilà, je vais le mettre comme ça. Le premier, c'est Ip Man, l'éveil du maître, que je n'ai pas vu. Que ce soit le 1, le 2, ça c'est le préquel, je crois. Avant que Ip Man soit ce qu'il est devenu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ip Man, c'était le maître de Bruce Lee, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, reconfirmez-moi en commentaire si possible. Mais je pense que c'est ça. Ça, je l'avais eu à Nose pour 2-3 euros. Voilà. Le CD qui est pareil que la jaquette principale. Voilà. Donc je ne l'ai jamais vu. Dites-moi s'il est bien ou pas. Voilà. Là, c'est le premier Ip Man, justement. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. C'est le maître de Bruce Lee. Pardon. Voilà, pareil, je ne l'ai jamais vu. Par contre, il paraît que le Blu-ray, il a une qualité de merde un peu, si on peut être un peu familier, un peu vulgaire. Voilà, il paraît que la qualité de ce Blu-ray est pas très top. En tout cas, c'est ce que mon grand frère m'avait dit. Il avait regardé le Blu-ray et il m'avait dit autant prendre le DVD. Mais il faudra que je le regarde pour me faire mon propre avis. Mais vous, donnez-moi votre avis en commentaire, bien sûr, sur même n'importe quel Blu-ray que je vous présente. Votre avis, vos conseils sont les bienvenus. Là, c'est un film que je connais ni d'Adam ni d'Ève, mais que j'ai pris à Nose parce qu'il n'était pas cher. Il coûtait 2 balles, je crois. C'est Nor-Yang. Voilà. Dites-moi si vous connaissez. Moi, je ne connais absolument pas. Un petit fourreau carton comme ça. Le boîtier, le CD qui est pareil aussi que la jaquette principale.
Hop. D'ailleurs, je l'ai eu en même temps que Hitman, l'éveil du maître. Là, c'est le coffret édition anniversaire de Taxi. Le 9 sous blister. Je ne vais pas le déballer évidemment parce que bon. Celui-là il est bien, mais Taxi, c'est pas que je m'en fous, mais un peu quand même quoi. Ça fait toujours plaisir à voir dans la collection, hein. C'est assez certain. Mais c'est pas le film que je. C'est pas la saga de films que je veux absolument. On a la saison 6 intégrale de Vikings. Enfin, c'est le volume 1 de la saison 6, pardon, de Vikings. Je l'ai eu à Nose pour 6 €, si je m'en souviens bien. 4-6 €, ces environs-là. Mais voilà, je n'ai pas les précédentes saisons ni les dernières, du coup. Je n'ai que celle-là. La trilogie des The Dark Knight de Christopher Nolan, qui est pour moi la meilleure trilogie de films de super-héros. Là, ils vont dire, ouais, les Spider-Man de Tobey Maguire, le Spider-Man de Tobey Maguire est le meilleur Spider-Man, mais le meilleur film de super-héros, les meilleurs films de super-héros, pardon, c'est ces trois-là. Je ne veux rien savoir. Voilà. Du coup, ça se présente comme ceci. Hop. Hop. Les trois films. Et j'en suis bien content, même si je prévois de prendre les steelbooks. Mais en attendant, c'est un très très beau coffret. L'avant-dernier de cette sélection, c'est un film d'animation de Resident Evil Degeneration, pardon. Avec un très très bel accent English, pardon. Ce film-là, je l'ai vu il y a un peu longtemps. J'avais bien aimé. C'est pas les meilleurs projets de Resident Evil, mais voilà. Le CD se présente comme ceci, avec la petite image du zombie ici, qui est la même. Et voilà. Et le dernier, c'est le live action du Roi Lion. Voilà. Je préfère le film d'animation que celui-là. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore vu. Mais je pense que je préfère le film d'animation. Voilà. Et le CD se présente comme ceci. Voilà. Je crois que j'ai eu sur Vinted celui-ci. On passe maintenant à la prochaine sélection. Hop, voici les prochains films que j'ai à vous présenter. On commence avec Godzilla 3D. Comme vous pouvez entendre, il y a des choses qui se baladent à l'intérieur. Et malheureusement, bon déjà, ça ne tient pas. Et c'est ceci qui est cassé. Voilà. Donc il y a le DVD, le Blu-ray, et le 3D. Le Blu-ray 3D. Voilà. Ça fait un peu chier parce que voilà, c'est Godzilla, c'est de très bons films. C'est un très bon film, surtout celui-ci, pardon. Et bah il est cassé. Voilà. Mais bon. Il n'était pas si cher que ça, donc est-ce que c'est pardonnable? À vous de me dire. On enchaîne avec le film 300. Que je n'ai pas vu, vous pouvez m'insulter. Donc le seul rêve que j'ai, c'est d'ici Sparta. Un rêve que tout le monde a. Et le CD se présente comme ceci. Qui est la même que la jaquette, pardon. Alors je sais que c'est un film de ouf, hein. C'est un très très bon film. Mais je ne l'ai jamais vu. Voilà. Là, celui-ci, je ne l'ai pas vu non plus. Mais honnêtement, ça me dérange pas. C'est Mr. Wolf avec Ben Affleck, John Bertal, J.K. Simmons. Ils sont pas très foulés pour le CD. Juste marqué Mr. Wolf avec un fond noir. Il m'attire pas trop ce Blu-ray en vrai, ce film. Dites-moi ce que vous en pensez de ce film dans les commentaires. Si vous me dites qu'il est bien, peut-être que je regarderai, mais sinon, il peut attendre. Dans cette collection, on enchaîne avec Sherlock Holmes. Alors je pense que c'est le 1, mais je ne suis pas sûr. Reconfirmez-moi dans les commentaires. Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Et le CD se présente comme ceci. Voilà.
Je l'ai eu chez Cash Express pour 2 balles. Le prochain, j'en suis trop heureux parce que c'est le même qui a signé un de mes Blu-ray. C'est Forrest Gump, avec la voix qui a signé, la voix qui a fait Timon, Woody et Tom Hanks du coup. Voilà. Quelle dinguerie, quelle dinguerie. Avec ces magnifiques Blu-ray. Et quel film, mais putain, mais quel film. Ça fait partie de mes... Un bruit très étrange. Non, c'est bon. Voilà, c'est mieux. Je disais, film excellent, qui fait partie de mes top films, je crois. Si vous n'avez pas vu, franchement, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Mettez en pause cette vidéo, vous prenez un peu plus de 2 heures de votre temps, et vous regardez ça. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Alors celui-ci par contre je ne l'ai pas vu, de Tom Hanks, c'est Cloud Atlas. On m'a dit qu'il était bien, on m'a aussi dit qu'il était moyen. Comme pour Mr. Wolf, si vous me dites qu'il est bien, je le regarderai. Mais si vous me dites que ça passe, que c'est moyen, que ci et ça, je le regarderai, mais pas maintenant. C'est pas un film non plus qui m'attire non plus. Voilà. On enchaîne avec un film que j'ai adoré, franchement, qui m'a fait pleurer à une certaine scène, parce que je suis sensible, c'est Je suis une légende. Qui d'ailleurs, le 2 est en production, je crois. Voilà, avec Michael B. Jordan et Will Smith, du coup, je crois. Et je ne dis pas de bêtises. Sauf s'ils prennent la fin ou... voilà. Et le CD se présente comme ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non. Voilà. Pareil, excellent film. Enfin, excellent. Très très bon film. Si vous aimez ce genre un peu post-apocalyptique, zombie, etc. Infecté. Bon, vous savez ce que c'est le dernier, du coup. Mais du coup, l'avant-avant-dernier, c'est La planète des singes, l'affrontement. Voilà. Le premier de cette saga, je sais qu'il est très très bien. Le deuxième et le troisième aussi. Ben, ça doit être le deuxième ou le troisième d'ailleurs. Mais les prochains, enfin les suivants, je ne sais pas du tout. Pour être honnête avec vous. En fait, les 3 premiers m'ont accroché, mais le reste, je sais pas. Ça m'a pas tant attiré que ça, pardon. Je sais que ça pourrait être bien. Hein. Je sais que ça peut être, ça peut être bien. Mais voilà, je sais pas. Je verrai bien. L'avant-dernier, c'est un Blu-ray que j'ai eu 9, que j'aurais préféré avoir en 4K pour le prix. C'est Le 5e élément de Luc Besson. Vous aimez? C'est français, voilà. Le disque, bon, ils sont pas foulés non plus pour le disque, franchement. Bon, après, le film est bien. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est bien. Et le dernier, du coup, c'est 47 Ronin avec Keanu Reeves. Voilà, hop. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur celui-ci. D'ailleurs, il faudra que je le regarde parce que je ne m'en souviens plus. J'ai craché là. On passe maintenant à la prochaine sélection. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite transition. Bon. On enchaîne avec les Goonies, que je veux soit en steelbook ou en Amaray 4K. Mais ça fait quand même très très plaisir d'avoir les Goonies dans sa collection. Je vous le promets. Que ce soit en Blu-ray classique, en Amaray 4K, en steelbook, n'importe comment, même en DVD, c'est incroyable. Le CD il est trop beau, le film il est excellent. Steven Spielberg, franchement, c'est un réalisateur
de zinzin, c'est un truc de ouf. Le prochain c'est le magnifique Gatsby. C'est marqué là, hein, le magnifique, c'est pour moi qui le dis. Avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, que je connais moi personnellement, il n'y a que ces deux-là. Le film, je ne l'ai pas vu. Alors j'ai déjà vu quelques scènes, mais je pense pas que ce soit des scènes qui spoilent énormément. J'ai déjà vu des scènes où les deux se parlaient, donc c'est marrant parce que la VF c'est les mêmes, mais je pense pas que ce soit la même pour les deux, du coup. Ça serait marrant, du coup, ça serait un peu étrange. Voilà. Les CD, du coup, parce que c'est le 3D et le Blu-ray. Il faut que je regarde ce Blu-ray, ce film. Le prochain, c'est... Je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui qui vient avant celui-ci, pardon. Vous m'avez compris. C'est 007 James Bond Skyfall. Je pense que c'est mon préféré des James Bond de Daniel Craig. Voilà. Non, mon préféré, je crois que c'est Spectre. Je pense que c'est Spectre. Mais il est très très bon aussi, Skyfall. Hein. Avec la fameuse chanson d'Adèle. Et du coup, celui qui vient après Skyfall, c'est Quantum of Solace. Voilà. La jaquette est incroyable par contre. Voilà, le CD. Et Daniel Craig, franchement, je trouve qu'il fait un très très bon James Bond. Qu'il a fait, pardon. Un très bon James Bond. Le prochain, je n'ai pas le premier, un peu comme Dragon. J'ai eu les deux ensemble, mais il n'y avait pas le 1. À mon avis, pareil, soit il a été pris avant, ou il a été trop lent. Ce qui est possible. Mais du coup, c'est Robocop 2 et 3. Je m'en souviens plus trop des 3, à part peut-être le 1. Mais il paraît que celui-là, c'est le moins bon des 3. Bon, après Robocop, j'aime bien un peu l'univers Robocop. Le 2014, j'ai bien aimé, mais je préfère largement celui-ci. Largement. Le prochain, c'est Wanted. Franchement, c'est un très bon film, Wanted, avec James McAvoy, Morgan Freeman et Angelina Jolie. Voilà, un très bon film, franchement. Je l'ai découvert assez tôt. Je pense pas que ce soit une bonne idée de le faire découvrir tôt, mais j'ai kiffé. Voilà, j'ai très bien aimé. Et le dernier de cette sélection, c'est Gravity. Voilà, je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est pas si fou que ça non plus. Hop, voilà, ils sont pas fait chier non plus. Juste Gravity, un fond noir. Voilà. Gravity. La prochaine sélection, franchement, je suis trop fier de les avoir. C'est, j'en ai 7 d'une collection spéciale. Je suis trop content de les avoir. J'avais les normaux, les américains normaux. Voilà. Mais je les ai remplacés par ceux-ci. Et c'est Saw 1. J'adore cette collection, franchement. Director's Cut. Hop. Le CD, il est magnifique, je trouve. Avec la scie. Hop. Du coup, Saw 1. Et comme vous pouvez l'imaginer, du coup, Saw 2. Celui-ci, j'adore le reflet avec la clé. L'effet de brillance et tout. À l'arrière aussi, avec les informations là et tout. Je kiffe. Bon, le CD, c'est le même. Ça reste le même. Une scie rouge comme ça. Le prochain là, c'est mon préféré des 7 du coup. C'est le 3. J'adore le bleu avec les menottes en relief. Derrière, pareil. Franchement, c'est... Alors là, par contre, je pense que c'est la même collection, mais je pense que c'est un peu plus au-dessus, parce que c'est extrême. Alors je sais pas s'il existe les Blu-ray comme ça en mode extrême aussi, avec des couleurs comme ça. Mais comparé au set qu'il y a là, je pense que c'est mon préféré visuellement.
Donc le prochain, vous avez deviné, c'est le 4e. Celui-ci, je n'avais pas, que ce soit en normal et du coup en comme ça. C'est ma mère qui l'avait. Il n'y a pas que celui-ci que j'avais pas non plus. Vous verrez après. Et du coup aussi, j'adore le visuel avec la tête dans la balance. Voilà. Director's Cut. Le derrière. Le CD qui reste le même. Le prochain, c'est le 5. Il y a une version que j'aime bien de celui-ci, la même collection, tout ça. Et marqué So 5 dans la télé en rouge, je crois. Je pense que c'est ça. Mais voilà. Celle-ci, pareil, j'adore. Cette collection-là, franchement... Oh. My bad. Voilà, le CD. Je regarde là parce qu'il y a un miroir, du coup. Je pense que je l'ai dit en début de vidéo. Il y a un miroir qui pour que je puisse voir ce que je fais et tout ça, parce que là, du coup, je ne vois rien. C'est l'arrière de mon téléphone, donc je ne peux rien voir. Voilà. On fait avec les moyens du bord. Le prochain, c'est le 6. Voilà. J'aime beaucoup le relief qu'il y a sur le truc robotique, le truc mécanique. Voilà, saucisse. Et le dernier, du coup, celui que je n'avais pas avec le 4, qui aussi, hein, que celui-ci aussi, c'est ma mère qui l'avait, c'est le chapitre final, donc le 7. Dans la même collection, mais je pense que comme il est plus récent, il est un peu différent. Voilà. Mais ça reste dans la même thématique de collection. Le CD, il est pareil. Voilà. Et c'est, je pense, l'une des plus belles collections que j'ai dans cette étagère. Et on finit cet étage de l'étagère avec une collection que j'ai eue pour mon anniversaire. C'est les mêmes films, hein. Et c'est les Harry Potter, hein, comme ça. C'est des belles collections. C'est une belle collection, pardon. C'était le 1 du coup. Le 2. Voilà. Harry Potter, hein, très bonne saga. Le 3e, l'un de mes visuels préférés avec la carte. Hop. Et je crois que c'est celui-ci ou le 4. Je crois que c'est celui-ci mon préféré de la saga. Le 4e, la coupe de feu. Celui-ci il est incroyable aussi comme visuel. Hop, ma jaquette. Ah, je ne vous ai pas montré les CD, je crois. Comme ceci. Avec le Blu-ray et les bonus. Le 5e. Celui-ci est sympa aussi, mais voilà. Le 6e. Très beau design aussi, celui-ci. Le 7e, première partie. Enfin, les reliques de la mort, première partie. Hop. Hop. Et la dernière partie du coup, la deuxième, qui est mon visuel préféré. Voilà. Le Bambi en spectre comme ça. Voilà. Très belle collection Harry Potter. Alors je vous avoue que je suis un peu bloqué avec cette collection là. Parce que oui, elle est très belle et tout ça. Mais j'aurais préféré avoir les 4K. Mais du coup, je suis un peu bloqué. Après voilà, ça fait une belle collection quand même. Hop là. Alors il y a dans cette sélection Transformers 1, Transformers 2. Hop. Ouais. Transformers 3. Donc j'ai la première trilogie. D'ailleurs, je préfère cette collection là. Du coup, oui, vous allez deviner, c'est pas les mêmes collections. Je préfère cette collection là. Cette édition là, pardon. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir les 3 premiers Transformers qui sont les meilleurs.
dans la collection. Le prochain Blu-ray, bon celui-là j'ai oublié de le mettre dans les films d'animation, c'est Lego Batman. Voilà. Très très bon film d'animation, Lego Batman, très marrant. Et les derniers Blu-ray, c'est une trilogie de films cultes et incroyables. Matrix. Voilà. Très beau collector. Les Blu-ray se présentent comme ceci. J'espère qu'on voit bien la vidéo, hein, qu'on m'entend bien aussi. Parce que c'est la première vidéo sur cette chaîne et j'ai pas envie de donner l'impression que c'est mal fait, que c'est pas pro, on va dire. Si tu es encore sur cette vidéo maintenant, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines rentrées, les prochaines unboxings, tout ce qui suit de ces beaux boîtiers derrière moi. Abonne-toi et like et surtout partage parce que il y a besoin de charbonner là. Non, je rigole. On passe à la suite. La prochaine sélection, c'est l'univers de Spider-Man. On enchaîne avec, bon, celui-ci, si je pouvais ne pas l'avoir dans la collection, je le ferais. Mais voilà, c'est Venom. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur cette merde? Quand même vous le présenter, voilà, c'est le même visuel. Et le CD est comme ça. Voilà. On passe à autre chose. On rentre dans le meilleur quand même. Avec Spider-Man 1 de Tobey Maguire, Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Du coup, le meilleur Spider-Man qui existe sur cette terre. Et je ne suis pas ouvert au débat. Le dernier du coup, avant de les ranger, c'est Spider-Man New Generation. Je sais pas si j'ai bien dit, mais fuck. Le CD est très stylé. Voilà. Si c'était un 4K, ça ne m'aurait pas étonné. La prochaine sélection, c'est encore du Marvel. J'en ai pas beaucoup parce que j'en ai vendu pour faire une upgrade, pour les prendre en 4K, en amarré bien sûr. Donc il y a Captain Marvel. Voilà. Mon avis sur Captain Marvel, c'est un bon film, une bonne héroïne, une bonne actrice, dans le bon sens. Ouais, je préfère quand même dans Endgame, mais le film est pas mal. Quand on découvre les Skrulls, tout ça, ouais, ça passe. C'est pas le meilleur film du MCU, mais comparé à ce qu'ils ont fait par la suite, je me dis, bon, pourquoi pas. Avengers, voilà, premier du nom. Une petite trace, j'ai pas vu. Hop. Je crois qu'il y avait un visuel sur l'intérieur de la jaquette, mais non. Black Panther. Hop. Les CD c'est les mêmes pour les Blu-ray. Black Panther, j'ai vu qu'une seule fois, mais je m'en souviens plus du film. Le deuxième, je m'en souviens à peu près, mais le premier, faudrait que je le regarde du coup. Bon. Spider-Man Homecoming. Je pense que de la première trilogie des Spider-Man de Tom Holland, je crois que c'est le pire. Même si les trois sont nuls à chier, hein, mais c'est celui-là le pire. Donc voilà. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment de la merde. Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Celui-ci, c'est le meilleur Avengers qui ait pu exister. Celui-ci, il est très bien, sauf Thor et Hulk. C'est le seul, c'est les seuls points négatifs que je donnerais à ce film.
c'est Thor et Hulk. Voilà. Et Sam Wilson qui devient Captain America. Voilà. Là, on rentre dans la partie la plus intéressante du Blu-ray, c'est-à-dire les 4K. Bon, je vous préviens, il y en a un, j'ai honte, mais j'ai une honte monumentale de l'avoir dans cette collection. C'est pas ce qui arrive là, il est vers la fin. Je commence cette sélection 4K avec Star Wars 1. Star Wars 1. Voilà. Le 4K. Le Blu-ray. Et les bonus, pardon. En Blu-ray aussi. Star Wars 2. Star Wars 2. 4K. Blu-ray et Blu-ray bonus. Star Wars 3, du coup. Star Wars 6. Dédicacé par... je sais plus son nom, mais c'est la VF de Obi-Wan. Bruno Choel, voilà, Bruno Choel. Un grand merci à lui d'ailleurs. Star Wars Rogue One, qui est le meilleur Star Wars après... Non. Comment je pourrais dire ça? En fait, sans compter ces Star Wars là, celui-ci c'est le meilleur. Voilà. En fait, c'est le meilleur spin-off, c'est le meilleur... Il est trop bien. Du coup, le 4K, le Blu-ray et le Blu-ray bonus. D'ailleurs, la meilleure scène de tout Star Wars, elle est dedans. La meilleure scène de tout Star Wars, elle est dedans. Je ne veux rien savoir. On change de film, pardon, avec un film que j'ai vu aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo et que j'ai pas les mots tellement c'est incroyable, c'est excellent. Et du coup, c'est Shutter Island en 4K avec Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo. Voilà. D'ailleurs, j'adore les disques comme ça. J'adore l'effet qui fait le disque parce qu'il est un peu transparent. Je sais pas si on verra bien. Mais il est transparent. Film à voir absolument. Je vous le dis, c'est comme Forrest Gump ou les autres. Mettez pause sur cette vidéo et regardez ce film. Si vous avez un peu plus de 2 heures de votre temps, regardez ça et Forrest Gump. Voilà. Du coup, ça ferait un peu plus de 4 heures du coup. Le Blu-ray, le 4K, le film que j'ai honte d'avoir dans cette collection. Je ne le cite même pas. D'ailleurs, j'ai un peu... Tu sais, je n'ose pas le toucher, tu vois. Cette merde monumentale. Bon, par contre, les CD sont beaux. C'est le seul point négatif du film. Avec les musiques. 2 musiques, précisément. Mais, voilà. Et le dernier, c'est l'un de mes films préférés, et je n'abuse même pas. C'est The Prestige, avec Christian Bale et Hugh Jackman. Je l'ai vu cette année, en début d'année je crois, je ne sais plus du tout, mais c'est cette année. C'est un chef-d'œuvre. C'est une folie monumentale. C'est l'un des meilleurs plot twists que j'ai vu de ma vie. L'un des meilleurs plot twists, je ne veux rien savoir. Christopher Nolan, franchement, c'est mon réalisateur préféré, je pense. Et par contre, j'en ai un peu honte de le mettre à côté de celui-ci. Parce que du coup, je le range par ordre alphabétique. Et du coup, voilà. Il y a un peu... ça, il fait un peu tâche. Voilà, c'était comme ça. Mais on va pas se mentir qu'avoir un 4K dans sa collection, ça fait toujours plaisir. Même si le film en question, il laisse à désirer, quoi.
où on a envie de le mettre dans la poubelle qui est juste à côté de moi. J'ai envie de te dire, quand on est collectionneur, il faut savoir se sacrifier des fois. C'est pas toujours facile. Les prochains, ce sont des Marvel que j'ai réussi... Ah non, il y en a d'autres des Marvel qui vont venir. C'est des films de super-héros parce qu'il n'y a pas que du Marvel. Enfin, la plupart si, mais il y a un DC du coup. Et j'ai réussi à avoir en 4K les Gardiens de la Galaxie 1 en 4K. Les Gardiens de la Galaxie 3. Le 2 je l'ai vendu en Blu-ray il n'y a pas très longtemps, donc je le prendrai quand je pourrai en 4K. Man of Steel 4K, qui est le meilleur Superman, je ne veux rien savoir non plus. Celui qui me dit que le dernier Superman c'est le meilleur, franchement, je peux quitter la vidéo. Je ne t'en voudrais pas. Le prochain c'est Spider-Man Far From Home. Voilà, je ne vous ai pas montré d'ailleurs les disques. Voilà, ils sont très beaux les disques en vrai. Et honnêtement, Far From Home, je pense que c'est le meilleur des Home. Je pense que c'est le meilleur film de la trilogie de Tom Holland en fait. Même si ça reste nul. Mysterio il est très très bien, il est trop bien. Jake Gyllenhaal, voilà. Il fait un très très bon Mysterio. Et le prochain du coup, c'est No Way Home. Arrêtez de me faire les nostalgiques. Oui, c'était bien, il y a les 3 Spider-Man, les 2 Spider-Man. Mais en soi, le film... c'est de la merde, voilà. Fallait que je dise. Bon, les prochains Blu-ray, les voici. Enfin, les prochains 4K, pardon. C'est Inception en 4K, que j'ai eu 9 à la Fnac. Interstellar 4K, voilà. D'ailleurs, je n'ai toujours pas montré les disques, c'est ouf. Le 4K, le Blu-ray et les bonus. Pareil avec Inception. Hop. Le 4K, le Blu-ray et le bonus. Inception est un excellent film. C'est un chef-d'œuvre. Interstellar aussi. Je ne veux rien savoir. Je m'en bats les couilles des avis. Je suis honnête. Interstellar fait partie des chefs-d'œuvre de ce monde du cinéma. Voilà. King Kong en 4K. Que j'ai eu pas cher du tout. 7 € le 4K. Franchement, j'allais pas dire non. La liste de Schindler que je dois me regarder là juste après la vidéo. J'espère. Sinon ça sera je sais pas quand, mais très prochainement en tout cas. Le 4K. D'ailleurs, je l'ai acheté neuf sur Amazon, mais je sais pas si vous verrez bien, il est un peu courbé la boîte, elle est un peu courbée. Je sais pas si vous pouvez le voir comme ceci, mais c'est un peu courbé. Voilà, je suis un peu deg. L'armée des 12 singes, que j'ai eu 9 aussi à la Fnac. C'était dans la même sélection que Inception et Interstellar. Les animaux fantastiques, premier du nom, que j'ai vu il n'y a pas longtemps et que j'ai bien aimé. Voilà. Je préfère les Harry Potter quand même, mais j'ai bien aimé. Et celui-ci par contre j'ai pas vu, c'est le deuxième, les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Voilà, avec Johnny Depp. Le 4K, le Blu-ray et les bonus. Non, version longue, pardon. Version longue. On passe à la prochaine sélection. Et voici les derniers Blu-ray 4K en amarré. Ce n'est pas le dernier 4K que j'ai, mais c'est le dernier 4K amarré. Voilà. Alors, il y a All Star Superman, un film d'animation. Voilà. En 4K.
que j'ai eu chez Cash Express, il me semble. Je ne l'ai pas vu encore. Si tu l'as vu, toi là, qui regarde ces vidéos, si tu l'as vu, dis-moi s'il est bien. Voilà. Je ne sais pas si je regarderai, mais au cas où, voilà, 104K, ça fait plaisir à voir. Bienvenue à Zombieland, que j'avais vu il y a longtemps. C'est un film à voir en vrai. Si vous aimez un peu l'univers des zombies, un peu comique et tout ça, c'est à voir. Hop. 4K et Blu-ray. Birds of Prey, que j'ai eu en même temps que Suicide Squad, pardon. Je l'ai dit. Oh là là. Pardon. Mais celui-ci, on m'a dit qu'il était meilleur que Suicide Squad. Donc, en vrai, puis Harley Quinn enfin Margot Robbie en Harley Quinn, pardon. En soi, ça me dérange pas. Parce qu'elle fait une bonne Harley Quinn quand même. Il faut pas se le cacher. Et voici les disques 4K et Blu-ray. Blade Runner, putain, mais que ce soit visuel, le scénario et tout ça, j'ai pris une claque. Franchement, sur une télé 4K OLED, c'est magnifique, c'est magnifique. Bloodsport avec JCVD, que j'ai eu aussi sur Amazon en même temps que la liste de Schindler. Par contre, celui-ci n'est pas courbé. Voilà. Le CD 4K. Deadpool et Wolverine, que j'ai eu tout neuf sous blister à 6€ chez Leclerc Occasion. Franchement, j'étais trop content quand je l'ai eu. Le 4K et le Blu-ray. Le film c'est un très bon Deadpool. C'est marrant, c'est du Deadpool, du Wolverine, on adore. Et voilà. Fast and Furious 7 en 4K. Je n'ai pas les autres, mais je l'ai pris celui-là car c'est le dernier film avec Paul Walker. Je viens d'avoir peur car c'était comme ça dedans. C'était comme ça. Mais en les retirant, je me suis aperçu que finalement, fausse alerte. Voilà. Il y a bien le 4K plus le Blu-ray. Bon, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il manque un truc comme ça. Voilà. La boîte est un peu cassée. Après, je n'ai pas d'autre boîte 4K, donc la prochaine fois que j'en aurai une, voilà. Peut-être que je pourrais échanger avec... vous savez lequel. Je vais pas le répéter. Fury, que j'ai eu à Cash Express pour 7€. Voilà. Un 4K, 7€. Je ne refuse pas. En plus, si c'est un très bon film, encore plus. Encore moins, pardon. Hop. Le 4K. Merveilleux film avec Brad Pitt. John Bertal. Comment on dit lui? Je sais qui c'est Shia LaBeouf. Mais c'est celui qui a fait dans les Transformers, voilà. Et pour terminer, Gladiator, avec la signature de la VF de Joaquin Phoenix. Alors, sur ce film, c'était pas Boris... je sais plus son nom. C'était Boris quelque chose, je sais plus c'était quoi. Mais là, c'était celui qui fait la voix de Obi-Wan. Bruno Choel. Voilà. Une très bonne sélection de 4K. Franchement, j'en suis fier. J'en suis content. Même si je me répète, mais il y a certains sacrifices qu'on doit faire parfois. Ça fait toujours plaisir à voir. Les steelbooks et la grande collection que j'ai en haut, et le grand collector, pardon, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, parce que là je pense que la vidéo dure à peu près 30-40 minutes,
je pense que c'est déjà bien. Donc ouais, prochaine vidéo, abonnez-vous, likez, parce que ça sera les steelbooks 4K et Blu-ray. Et aussi un coffret Blu-ray d'une série de super-héros qui date un peu. Si vous êtes abonné à mon TikTok, vous savez peut-être c'est lequel. Mais voilà, j'en dis pas plus. Abonnez-vous, likez et merci d'être passé.